Cela fait maintenant un certain temps que vous évoluez dans cette industrie. Si les fermiers vous demandaient à quoi ressemblera l'équipement agricole d'ici 20 ou 25 ans, que leur répondriez-vous? Donnez-moi un aperçu de ce que nous aurons l'occasion de voir. L'équipement agricole grossit de plus en plus, mais je ne crois pas que ça grossira encore davantage puisqu'il y a certaines réalités géographiques auxquelles nous devons faire face lorsque nous évoluons dans ce domaine. Le tout se jouera surtout au niveau des contraintes de temps. De nos jours, la majorité des exploitations agricoles sont régies par le temps. Plus les fermes grossissent, plus les gens doivent commencer tôt et finir tard. Tout ce que nous voulons, c'est de leur permettre d'accomplir leur travail dans un laps de temps optimal pour une application en particulier, par exemple la pulvérisation, l'ensemencement ou le transport des grains au moment de la récolte. Bref, tout ce que nous pouvons faire pour leur permettre de travailler dans une période de temps optimale afin d'améliorer leur rentabilité et leurs résultats. Dans le même ordre d'idées, lorsque vous effectuez des recherches pour une nouvelle pièce d'équipement, qu'est-ce qui est habituellement le plus important pour vous? Est-ce une meilleure technologie qui permettra de faire les choses plus efficacement, ou bien le prix joue-t-il un rôle plus important dans la conception? Le prix est toujours important, mais puisque les fermes ne cessent d'être de plus en plus grosses, ce n'est pas le prix initial qui importe, mais plutôt le coût total de possession. Cela nous permet d'investir davantage dans la recherche et le développement, et ce afin d'améliorer la qualité du produit. Nous savons que cela aura une incidence sur les prix, mais nous comprenons également que la durée de vie de l'équipement sera supérieure au coût total de possession, qui, lui, au bout du compte, diminuera. Alors que vous présentez cette nouvelle technologie de pointe, certains se disent que c'est génial lorsque ça fonctionne, mais s'inquiètent du moment où il y aura un bris, puisque les éléments de haute technologie peuvent s'avérer dispendieux à réparer, et parfois ils ne sont pas couverts par la garantie. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ce n'est pas parce qu'elle est unique que la technologie doit être complexe. Les percées technologiques les plus intéressantes que nous avons faites ont été les plus simples. C'est souvent quelque chose d'aussi simple que de régler le problème de circulation d'air. Il y a plusieurs façons de séparer le grain de l'air lorsque vous aspirez le grain. Mais quelle est la façon de faire qui nécessitera le moins d'ajustements et qui sera la plus fiable? Vous pouvez contourner les technologies complexes tout en étant novateur et inventif pour exécuter le travail d'une meilleure façon. Le prix est un aspect suffisamment important pour les fermiers, et c'est pourquoi certains d'entre eux se procurent leur équipement agricole aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des pour et des contre à partager avec les fermiers qui font cela? En autant que l'on tienne compte du coût total de possession. Ici encore, cela devient très important. Cela comprend les coûts d'entretien et l'aptitude au service. Vous devez acheter en pensant à ceux qui vous aideront. Puisque les équipements agricoles deviennent de plus en plus technologiques, un fait que vous ne pouvez éviter, vous devrez vous assurer de pouvoir compter sur quelqu'un possédant les compétences nécessaires et qui pourra vous aider au besoin. Le plus gros problème avec l'agriculture, c'est que tout tourne autour du moment idéal. Si vous aviez tout le temps du monde pour régler un problème, ça ne dérangerait pas. Mais votre équipement fait toujours défaut au moment où vous en avez le plus besoin. Et vous en avez besoin durant une certaine période. Vous en avez besoin maintenant. Je dirais qu'être capable d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui est en mesure de comprendre cette technologie est essentiel lorsque vous achetez un équipement agricole. Donc, si vous achetez loin de la maison, il vous sera difficile d'obtenir le soutien dont vous avez besoin. Vous parlez de l'équipement qui est technologiquement évolué, mais il semble également être de plus en plus gros. Avons-nous atteint la limite quant à la grosseur de l'équipement agricole? Nous y sommes presque, et le problème auquel nous sommes actuellement confrontés est que malgré les obstacles géographiques présents dans le champ, si votre champ est suffisamment large, il y aura tout de même une limite à la force de traction qu'un véhicule pourra appliquer sur le sol sans causer une forme de compaction du sol ou d'autres types de problèmes. Par exemple, les chenilles de tracteurs et les appareils triples installés sur les gros tracteurs sont utiles, mais il y a tout de même une limite au nombre de chevaux-vapeur qui peuvent réellement être appliqués sur le sol avant que cela ne devienne un problème. Toutefois, l'équipement en lui-même devrait éventuellement être capable de fonctionner à des vitesses supérieures et cela sera également possible pour les gros équipements. Un plus petit équipement fonctionnant un peu plus rapidement. Les médias et les gens de l'industrie ont parlé du concept d'équipement fonctionnant par autopilotage. Parlez-moi de votre point de vue à ce sujet. À quoi est-ce que cela ressemblera dans l'avenir? Je dirais que la technologie de l'autopilotage n'écartera jamais les producteurs. Il y aura toujours un fermier pour faire fonctionner le véhicule, mais cette technologie pourra éliminer beaucoup de stress relié au travail. Un des problèmes dont nous avons parlé est le concept du bon moment. Lorsqu'est venu le moment des récoltes, vous devez récolter. Chaque jour où vous repoussez le moment de la récolte peut se traduire par une diminution du rendement ou de la qualité du produit. Ainsi, pouvoir effectuer plus de travail dans un certain laps de temps peut sembler génial sur papier, mais dans la réalité, vous devenez plus fatigué et plus stressé.
Alors tout ce qui peut être effectué à l'aide de la technologie à distance pourra vous aider de façon positive. Une des activités courantes de nos jours est l'utilisation d'un chariot à grains et d'un tracteur dans le champ afin de pouvoir décharger la moissonneuse-batteuse en cours de route. Cela permet à la moissonneuse-batteuse de continuer son travail sans devoir s'arrêter et de pouvoir parcourir davantage d'acres dans une seule journée. Toutefois, l'opérateur doit maintenant gérer une moissonneuse-batteuse en mouvement, un tracteur en mouvement suivi d'un chariot à grains, tout en devant demeurer à proximité afin de pouvoir décharger la moissonneuse-batteuse en cours de route sans perdre une trop grande quantité de ce précieux grain. Alors maintenant, la technologie prendra réellement le contrôle du tracteur, utilisera un GPS et dirigera le tracteur à l'aide des systèmes d'autopilotage que les fermiers ont utilisés pendant de nombreuses années. Ils pourront l'utiliser au besoin tout en maintenant une distance sécuritaire entre la moissonneuse-batteuse et le chariot à grains afin de pouvoir décharger le grain en cours de route sans que le tracteur risque de percuter la moissonneuse-batteuse ou de renverser le grain. Donc l'opérateur est toujours impliqué, mais lorsqu'il se rapprochera de la moissonneuse-batteuse, il se rendra à proximité de celle-ci afin que les deux appareils soient dirigés simultanément pour éviter les risques de collision. Arnie, ce fut un réel plaisir de m'entretenir avec vous. Merci.